Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un petit partage que le Seigneur me met à cœur de répandre dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ça va être un message d'encouragement. D'encouragement. Voilà mes frères et sœurs, parce qu'il faut savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir dans la perspective la vision de l'avenir. La vision que nous allons être ressuscités et que nous allons être auprès de notre grand-papa. Auprès de notre grand-papa. Oui, mes frères et sœurs, voilà la vision de joie qui doit nous animer. La vision de joie qui doit nous animer, c'est que le Seigneur il a payé le prix pour nous. Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes destinés à vivre auprès du Père lorsque ce sera la fin. Lorsque ce sera la fin. Et lorsque le Seigneur reviendra sur cette terre, mes frères et sœurs. Mais en attendant, avec une telle espérance, mes frères et sœurs, dans le cœur, avec une telle joie dans le cœur, imaginez un seul instant le Seigneur qui revient sur les nuées. Tout le monde le verra. Comme l'éclair va de l'est ou d'est en ouest, ou d'ouest en est, je ne sais plus c'est dans quel sens. On le voit l'éclair. Le Seigneur, on le verra quand il va revenir sur les nuées. Et nous, on va savoir, c'est le roi. Le roi, il revient. Il revient pour établir sa domination sur terre. Mais une domination douce. Une domination d'amour, d'équité, de justice. Pas comme tous les rois de cette terre, par contre tous les présidents de cette terre, qui la plupart sont là pour l'argent. On ne critique personne. On pointe une réalité. Le Seigneur quand il reviendra, il établira la justice et il jugera les nations avec droiture, avec justice et avec équité. La veuve et l'orphelin, il s'occupera d'eux. Le pauvre et l'affamé seront redressés dans leur humiliation. Le riche sera abaissé, le pauvre sera élevé. Tout le monde sera au même niveau. Justice parfaite. Mes frères et sœurs, justice parfaite. Égalité. C'est quoi la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Parce qu'aucun homme, aucun président, aucun gouvernement terrestre ne peut appliquer la liberté, l'égalité, la fraternité. Le seul qui va appliquer cette devise, c'est le Seigneur Yeshua quand il reviendra. Liberté, parce qu'il a délivré tous les hommes du péché. Si on croit en lui, alors on est délivré. Égalité, nous sommes tous égaux à ses yeux, nous sommes tous ses enfants aux yeux du Père. Il nous aime dans notre particularité à nous de la même façon. Il n'y a pas un qui est différent de l'autre. Fraternité, nous sommes tous membres d'une même famille. Plus de racisme, plus de comparaison, plus rien. Mes frères et sœurs, ce sera le royaume parfait. Ce sera le royaume parfait. Mais en attendant, mes frères et sœurs, en attendant que cela arrive, nous avons cette espérance-là. On sait que ça va arriver. Quand? Personne ne le sait. Ni l'heure, ni le jour, ni la date. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On ne sait pas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on s'occupe de ça. Si on ne sait pas, c'est quoi le but? Si notre grand-papa nous a dit, vous n'avez pas à savoir. Il n'y a que moi qui sais, mais je ne vous dis pas, parce que vous n'avez pas à le savoir. Parce que ce n'est pas important. Comprenons-le bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas important pour nous. Ce n'est pas important pour notre foi. Ce n'est pas important pour notre démarche en Christ. Pour notre démarche de sanctification, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est que le jour où il reviendra, il faut que nous soyons prêts. Il faut qu'il nous trouve comme étant des enfants en action. Comme des enfants en train de propager la lumière dans le monde. Comme des enfants en train de propager son amour dans le monde. Mes frères et sœurs. Mais c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Donc ce message, c'est un message d'encouragement. Pour inciter nous les enfants de Dieu, tous membres d'une même famille, à nous aimer les uns les autres. À pratiquer la miséricorde. Entre frères et sœurs, chrétiens, enfants de Dieu. S'il y en a un qui nous fait du mal, par une parole, par un regard, par une réflexion, par une attitude particulière. S'il y en a quelqu'un qui nous fait de la peine, je vous le dis mes frères et sœurs, notre but à nous, c'est la miséricorde. C'est de pardonner. C'est de pardonner. Vous savez,
notre grand frère, je crois que c'est Pierre qui a demandé au Seigneur, Seigneur, a demandé au Seigneur Jésus. Il est arrivé vers le Seigneur, il a fait, Seigneur, s'il y a mon frère qui pêche contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Combien de fois il faut que je le pardonne? Après, il a proposé une réponse. Il a dit, notre grand frère Pierre, il a proposé, il a dit, combien de fois? 7 fois. Parce que le 7, c'est le chiffre de... le 7, c'est le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Le 7, c'est le jour de la complétude, de la perfection. En 7 jours, la création fut créée, le monde fut créé. 7 jours, c'est l'achèvement, 7. Et aussi le repos, 7. Donc... Attendez mes frères et sœurs. Donc, c'est pas un hasard que notre grand frère Pierre dit 7. C'est symbolique, c'est pour dire, c'est beaucoup quoi, beaucoup de fois. Mais regardez ce que le Seigneur y répond. Je ne te dis pas 7 fois. Attendez. Je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 7 fois 77 fois. Là, il met la barre haute. Donc 7 fois, c'est déjà symbolique, c'est la plénitude, c'est beaucoup de fois. 7 fois 77 fois, mes frères et sœurs. À travers ce chiffre symbolique. Parce que si tu fais vraiment 7 fois 77 fois, ça fait combien? 7 fois 7, 49, 470. 470, ça fait à peu près 520, je crois. Un truc comme ça. 519, si mon cerveau il est encore apte à faire des calculs mentaux. À peu près 500, plus de 500 fois. Mais c'est symbolique, ça veut dire pardonne-le à chaque fois qu'il péchera contre toi. Mais quel amour, mes frères et sœurs. Ce que le Seigneur attend de nous, comprenons le bien, c'est de pratiquer l'amour. Et l'amour, elle se manifeste. Parce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, que c'est facile de dire j'aime mon frère. C'est facile. Utiliser la bouche, c'est facile. C'est très facile, je vous le dis. C'est très facile. Et nous devons faire attention à la bouche. Nous devons faire attention parce que ce qui sort de notre bouche, souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent ce qui sort de la bouche, on ne le fait pas. Souvent, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de dire une parole que de l'accomplir. Et ça, c'est de façon générale. Pour n'importe quel être humain, il est facile de promettre à sa bien-aimée. Vous savez, nous les hommes, on aime bien faire ça. Quand on est avec notre chérie, pour la faire plaisir, on va lui promettre des belles choses. Des belles choses. Mais qui sont très belles. Des fois, c'est très romantique. Des fois, voilà, c'est des trucs pratiques, très pratiques. Je vais t'aider là, je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, je sais pas, moi je vais embellir ta vie, je serai le prince charmant. Il y a plein de... Mais c'est pas qu'on ne veut pas les faire, c'est qu'on veut le faire, on lui promet ça. Mais le problème c'est qu'on se rend compte que des fois nos promesses qui sortent de notre bouche, elles sont difficiles à accomplir. Difficiles à accomplir, mes frères et sœurs. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, mes frères et sœurs, à ce qui sort de la bouche. On peut dire à notre frère, ou à notre soeur en Christ, à notre frère et soeur enfant de Dieu, à notre prochain enfant de Dieu, on peut le dire, mais moi je t'aime. Et on peut le ressentir vraiment dans son cœur, je t'aime. Mais il y a un proverbe qui dit, tu dis, tu fais. Croisa coucha. Tu dis, tu fais. Mais nous, on doit être des enfants comme ça. On doit dire, on doit faire. Donc, comment manifester notre amour? Ok, la parole est importante. De dire je t'aime, ça réconforte un cœur. Mais au-delà de dire je t'aime, il faut être auprès de cette personne. Si elle a un problème, il faut être auprès d'elle, la soutenir jusqu'à temps que son problème est réglé. C'est pas juste, ok, premier jour c'est bon, et puis après, je suis fatigué, je dois aller manger barbecue là-bas. Non, on doit la soutenir. On doit être en peine avec elle dans son problème, parce qu'on a l'amour et on veut la voir se restaurer. Donc on reste avec elle dans son problème. On l'aide. On lui montre qu'on est là. Parce qu'à travers nous, c'est le Seigneur Jésus qui est là pour elle. Comprenons bien ça, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un message d'encouragement pour nous dire que lorsque le Seigneur va revenir, il faut que l'on soit des enfants qui travaillent à l'avancement du royaume, qui travaillent à la propagation de l'amour sur cette terre. Une terre
Une terre qui est embrouillée par la haine, embrouillée par le capitalisme, embrouillée par les religions, embrouillée par l'individualisme, embrouillée par la technologie effrénée qui court toujours plus vers la satisfaction de soi-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. La science, les technologies, ils font tout pour donner donner de la facilité à l'homme. Donner de la facilité pour qu'après, puis au final, il ne fait plus rien, quoi. La voiture, ça a remplacé les marches à pied. Tout ce qui a été créé, c'est pour remplacer un truc qui est pénible à l'homme. Mais on est freiné dans ce truc-là. Toujours la vie, elle doit être plus facile, toujours plus facile, toujours plus. On est freiné dans cette atmosphère et on ne pense pas à la vraie vie. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le cœur de l'homme, il a été créé. Non pas pour satisfaire ses besoins personnels, ses besoins charnels, ses besoins qui découlent de ses sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. L'être humain, il a été créé pour assouvir les désirs de son cœur. Et on se rend compte que sur la totalité de tous les désirs qu'on peut avoir sur cette terre, on peut avoir beaucoup de désirs, mais on peut avoir des désirs qui ne viennent pas de Dieu, on peut avoir des désirs qui viennent de nous et qui sont dictés par nos sens. Vous voyez, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit comme ça, mes frères et sœurs. Parce que de l'extérieur, il y a nos sens, et si on se fait maîtriser par nos sens, nos pensées vont se faire maîtriser par nos sens, et de nos pensées, on va faire des actions. Et ce seront des actions charnelles. Vous voyez? Parce que ça vient de la chair. Ça monte dans notre esprit. Et lorsqu'on fait germer ça, ça ressort. Et ça devient des actions charnelles. Mais si ça vient de notre cœur, si ça vient de la parole de Dieu, ce sentiment qui dit « je dois aimer mon frère », si ça vient pas de l'extérieur terrestre, mais si ça vient de là-haut, ça se dépose dans nos cœurs, alors l'action qui va arriver, ce sera une action dans la volonté de Dieu. Vous voyez, nous devons nous travailler à ça, mes frères et sœurs, à l'amour fraternel, à l'entraide fraternelle, à la miséricorde. Le plus important, c'est la miséricorde. Il faut pardonner ton prochain. Mes frères, mon frère, ma soeur, pardonnons notre prochain, quelle que soit la misère qu'il nous fait. Le Seigneur, il a dit, si quelqu'un te gifle, si quelqu'un te gifle sur la joue de, je sais plus c'est quel côté d'abord, pas grave, si quelqu'un te gifle sur une joue, tends-lui l'autre joue. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? C'est d'une part, déjà, pour être capable de se faire gifler et puis de tendre l'autre joue, il faut avoir une grande miséricorde dans son cœur. Parce que tu pardonnes. Parce que nous, on a tendance à faire quoi? Tu gifles, tu recules, tu as envie de bagarrer, tu as envie de le frapper, tu as envie de lui rendre l'appareil. C'est fini ça. Ça, c'est des gamineries. Parce que c'est les enfants qui sont comme ça. On fait un truc, lui, il faut que l'enfant il fasse. Voilà, on tape la tête, il faut que l'enfant il tape la tête. On fait un croche-pied, tac, tombé. Il faut que... Ça, c'est les enfants. Nous ne sommes plus des enfants, mes frères et sœurs. Nous sommes des agents de paix. Parce que regardez, si on se fait les gifler, imaginez, on est celui qui gifle. On gifle quelqu'un. Parce que voilà, on est en colère brûlée, on est jaloux, on le gifle. Imaginez cette personne-là. Imagine, on l'a bien giflé. Elle tombe par terre. Elle tombe, voilà. Elle est bien frappée, c'est bien rouge sur la tête. Et puis nous, on est encore colère, on a envie de frapper encore. Et là, cette personne-là, elle te regarde. Et puis elle tend l'autre joue. Elle fait, vas-y mon frère, tape-moi. Mais vous croyez que ça va nous faire quoi? Ça va nous faire un choc. On n'aura pas envie de le taper encore. On va se dire, peut-être je suis allé un petit peu fort. Et là, ça va commencer à germer la compassion. Non pas chez celui qui s'est fait frapper, mais chez celui qui frappe. Voyez le but, mes frères et sœurs. Le but, chaque action qu'on fait, mes frères et sœurs, chaque action, un sourire, n'importe quoi, ça fait germer. Nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais nous ne soyons pas des enfants qui marchent avec la vue. Soyons des enfants qui marchent avec la foi. Une petite action, ça peut faire germer beaucoup de choses dans le cœur de celui qui reçoit cette action. Prenons conscience de cela. Donc quand on se fait insulter, ça nous fait du mal. Peut-être ça vient d'un proche, peut-être ça vient de quelqu'un qu'on aime. Ça fait du mal, mais nous devons pardonner, nous devons toujours être là à côté de lui. Et vous voyez qu'au final,
L'enjeu de tout ça, c'est que cette personne-là arrête de faire ce qu'elle fait. L'enjeu de tout ça, c'est que cette personne retrouve le droit chemin, revienne vers l'enclos des brebis. C'est ça le but. Le but, c'est pas de blâmer, de bagarrer, de rendre à l'autre ce qu'il nous a fait. Non. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. La relation avec Jésus-Christ. Je veux pas dire religion chrétienne. Parce qu'on n'est plus de... Arrêtons, ça c'est des discours vains. La relation avec notre grand-papa, c'est une relation d'amour verticale. Mais de cette relation verticale, il nous donne la possibilité d'avoir une relation horizontale. Horizontale, c'est les hommes, nous entre les hommes. Verticale, c'est l'homme avec Dieu, individuellement. Le salut, il est personnel. C'est entre toi et papa là-haut. Comme ça. Une fois que tu as fait cette relation-là, qu'elle est solide, que c'est le roc ici, que tu as mis le roc dans ton cœur, Yeshua HaMashiach, alors il te donne la capacité d'avoir des relations planes, horizontales avec les êtres humains. Et ces relations-là doivent être motivées par l'amour fraternel. Mais un amour tel que ce ne soit pas un amour qui parle seulement, mais un amour qui parle et qui agit. Parce que la vraie beauté de l'amour ne se voit pas à travers une parole. La vraie beauté de l'amour, mes frères et sœurs, se voit à travers une action. La vraie beauté d'une parole. La recette parfaite pour toucher un cœur, c'est la parole plus l'action. C'est pas que la parole, c'est pas que l'action. L'action est très importante. Mais si tu allies l'action à la parole, mes frères et sœurs, là c'est le gâteau. C'est le gâteau, c'est quoi le meilleur des gâteaux là? Un bon gâteau là. Comment on appelle les bons gâteaux là? Merveille aux fruits, c'est pas ça, merveille aux fruits. Si tu fais la parole plus l'action, ça montre vraiment ton amour. Vraiment, mais vraiment. Parce que si tu fais que la parole, et si tu vois que cette personne-là, elle parle seulement mais elle fait rien, ça va blesser un cœur. Si tu fais que l'action, c'est bien de faire que l'action. Mais si tu dis pas de parole à côté, on peut se dire aussi qu'il le fait à contre-cœur. Vous voyez? Imaginez, on fait une action, on dit rien, on part. Ça fait un peu bizarre, vous voyez? Ça fait comme si c'est un peu à contre-cœur. Mais si tu allies la parole, mon frère, je t'aime. Mon frère, ce que tu m'as fait là, ça me fait très mal. Je te le dis. Mais sache que moi je te pardonne parce que je t'aime de tout mon cœur. Donc là, tu es dans la misère. Je vois ton problème. Je serai toujours là pour toi. Regarde, tiens un peu d'argent. Je vais te soutenir. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je te soutiens. Mon surplus que j'ai, je ne veux pas le garder pour moi. Je vais te le donner. Ou sinon, mon frère, tu m'as fait des choses, des mauvaises choses dans la vie, mais moi je te pardonne. Tu as besoin d'aide, appelle-moi quand tu veux, je serai toujours là pour toi. Et quand il va appeler, tu vas le voir, tu l'aides. Vous voyez, où tu lui donnes des paroles de réconfort, tu lui montres que tu es là. Vous voyez mes frères et sœurs, l'amour qu'on doit avoir, cette attitude, c'est une attitude d'amour qui engendre la paix. Il faut comprendre mes frères et sœurs que la relation que Dieu nous donne, cet amour que Dieu nous donne à travers son Fils et qui nous demande de propager, c'est un amour tel que le fruit de cet amour, ok, le fruit c'est la justice, la bonté, l'équité, la miséricorde, mais l'aboutissement de tout ça c'est la paix entre tous les hommes. Comprenons bien tout ça. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas la paix dans ce monde? Comprenons pourquoi il n'y a pas la paix, pourquoi il y a la haine, pourquoi il y a le racisme, pourquoi il y a les guerres entre les pays, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre les hommes. C'est aussi clair et net que ça. Sans l'amour, tu ne peux pas prétendre arriver à une paix. Toutes les politiques du monde, toutes les politiques, ONU, Organisation des Nations Unies, tout ce que vous voulez, si dans leur loi, tout ça, il n'y a pas la base, il n'y a pas l'amour, alors comment ils vont prétendre à une paix? Expliquez-moi, s'il n'y a pas d'amour, comment tu peux prétendre? Impossible, c'est impossible, mes frères et sœurs. Et nous, on sait que le vrai amour, il se reçoit d'abord verticalement, d'abord avec Jésus-Christ. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les organisations de ce monde. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, tout dépend du point de vue, mais c'est une bonne nouvelle selon moi. C'est que si vous voulez vraiment la paix, accueillez d'abord Jésus-Christ. Dans vos chartes là, dans vos lois là, dans vos lois
des chartes, vous savez, les chartes des Nations Unies, tout ça. Si vous voulez vraiment que ça marche, que ça fonctionne, mettez en premier article le Seigneur Yeshua est le chef, est le président, est le roi de cette terre. C'est lui qui a pris nos péchés. C'est à travers lui que nous avons la réconciliation avec notre Créateur. Et c'est de lui que viendra toutes nos actions. Et c'est de lui que ça s'accomplira tous nos vœux qu'il a mis dans nos cœurs. Si vous mettez ça là, en premier article de loi, dans tous les gouvernements de la planète, si vous mettez ça et si vous y croyez tout de votre cœur, le plus profond de votre cœur, je vous dis que le pays dans lequel vous êtes, dans l'organisation dans laquelle vous êtes, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans l'association dans laquelle vous êtes, dans tout, dans la famille, dans tout, ça va être la prospérité, ça va être la richesse, ça va être la paix. Ne nous trompons pas. Mais c'est à vous maintenant, vous avez le choix. L'être humain, il a le choix. Dieu nous donne le choix. Dans son amour parfait, il nous donne le libre arbitre. Alors choisissez le camp que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vivre individuellement, sans l'aide de Dieu, sans la miséricorde de Dieu? Est-ce que vous voulez porter les fardeaux de votre péché toute votre vie et arriver au jour du jugement, assumer vos péchés? Alors c'est une responsabilité qu'il faudra prendre jusqu'au bout. Ça ne revient qu'à vous. Ça ne revient qu'à vous. Personne ne vous forcera. Personne ne vous forcera. Si on choisit le chemin de la lumière, le chemin de l'humiliation, c'est surtout ça, de l'humiliation et de l'humilité. Si on décide d'humilier son cœur et de se rendre compte que nous sommes pécheurs et que nous ne voulons plus pécher et que nous voulons nous faire pardonner, alors c'est le chemin de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et là, tout va aller, parce que c'est un Dieu d'amour que nous avons. Donc voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui, il faut qu'on pratique la justice. Vous savez le problème, regardez, il y a la délinquance. Il y a la délinquance en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est partout dans le monde. Mais en Nouvelle-Calédonie, la délinquance, elle est forte. Mais c'est dommage que les jeunes aujourd'hui, c'est des champions du monde. C'est des champions du monde pour aller faire les bêtises, pour aller voler, pour aller provoquer les citoyens. C'est des champions du monde pour aller dégrader les lieux publics, pour aller taguer sur les murs. C'est des champions du monde pour insulter les gens. C'est des champions du monde pour aller voler, pour sécher les cours. C'est des champions du monde pour mépriser les adultes. Toutes ces mauvaises choses-là. Mais c'est quand même dommage qu'on ne renverse pas la tendance, mes frères et sœurs. Je vous dis, on peut le faire. Mes frères et sœurs Kanak, adolescents qui sont dans la délinquance, ne vous sentez pas rejetés. Le Seigneur ne vous rejettera jamais. Même si des hommes, votre famille, des hommes, des frères de quartier, je ne sais pas, vous rejettent. Sachez que Jésus ne vous rejettera jamais. Et il fera de vous des enfants de lumière. Aujourd'hui, vous êtes champions du monde pour voler. Le Seigneur va faire de vous des champions du monde pour donner ce que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes des champions du monde pour insulter les gens. Le Seigneur, Jésus-Christ, va faire en sorte que vous allez des champions du monde pour donner des paroles de bénédiction et pour aimer les gens. Aujourd'hui, vous êtes des champions du monde pour bagarrer, pour faire le caïd du quartier. Le Seigneur Jésus va vous faire champion du monde pour être des agents de paix, pour être des caïds de paix, des caïds de la sainteté, des personnes qui font des actions droites dans le quartier. Et vous allez rayonner, mes frères et sœurs, vous allez rayonner. Beaucoup plus qu'un caïd de quartier. Vous allez rayonner de la bonne façon, mes frères et sœurs. Et votre lumière ne s'éteindra jamais. Tandis que le caïd de quartier, au bout d'un moment, il se fait taper. Le caïd, il peut être caïd comme il veut, il va toujours trouver quelqu'un de plus fort. Ou quelqu'un de plus malin. Ou il va se faire blesser par un couteau ou quoi que ce soit. Et sa gloire, là, ce caïd du quartier, sa gloire, elle va tomber. Mais si ta gloire, c'est caïd de justice, caïd du quartier de justice, d'aider les vieux, de propager l'amour, vous verrez que votre lumière ne s'éteindra jamais. Ne s'éteindra jamais. Mes frères et sœurs, ça c'est une parole pour la petite jeunesse. Voilà. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, pratiquons la justice jour et nuit. L'amour, la justice, la fraternité, l'entraide, la miséricorde. Pratiquons ça, mes frères et sœurs. Parce que quand le Seigneur il va revenir, il faut qu'il nous voit en train de travailler. Travailler pour resplendir son amour. Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, je nous encourage aujourd'hui. Je nous encourage. Que ce soit un petit truc, mais de rien du tout, mes frères et sœurs. Vous savez, je sais pas moi, votre femme, votre ami vient à la maison. Un truc tout bête.
Vous l'accueillez avec le sourire, avec la joie dans le cœur. Vous lui proposez un petit café. Voilà, vous lui demandez s'il va bien, si voilà, et puis vous faites une prière pour lui. Une petite prière dans le nom de Yeshua HaMashiach. S'il accepte, si c'est pas un enfant de Dieu, il faut pas le forcer. Si tu demandes simplement, je peux faire une petite prière pour toi. Voilà, tu m'as expliqué ton problème, mon frère. Moi, je crois en Jésus-Christ, le Seigneur qui t'aime, qui m'aime. Mais je crois qu'il va rétablir ta situation. Est-ce que je peux prier pour toi, mon frère? S'il veut, tu pries. S'il veut pas, tu pries dans ta tête. Tu lui dis pas, mais tu pries dans ta tête. Dans tous les cas, tu pries. Soit de voix forte devant lui s'il veut, ou soit dans ton cœur. Quand il part, voilà, à la maison. Mais vous voyez, cette attitude-là, cette attitude où on ne regarde plus à notre vie, ça c'est difficile, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des êtres humains, c'est difficile de ne plus regarder à notre vie, mais de regarder à la vie de l'autre. Tout comme le Seigneur n'a pas regardé à conserver sa vie sur cette terre, n'a pas regardé à son honneur, parce qu'il s'est fait insulter. Et vous savez, à la croix, on était tout nus. Quand on se mettait à la croix, celui qui subissait le malheur de la crucifixion, nous souvent on a tendance à mettre dans les tableaux, dans les églises, Jésus avec un habit sur un habit sur les hanches. Mais sachez une chose, que ça c'est faux. Ça c'est pour éviter de montrer les parties du Seigneur. Mais comprenez bien qu'une personne qui se faisait crucifier, il était tout nu. Il était tout nu à la croix. Le Seigneur, il n'a pas regardé à sa vie, il n'a pas regardé à son honneur. Il était tout nu sur la croix avec des traces de sang partout. Avec une couronne, ils ont planté une couronne d'épines sur la tête. Les clous là. Il était comme ça. Il n'a même pas regardé à sa vie, le Seigneur. Il a regardé à notre bonheur, nous. Voilà la perfection de l'amour que le Seigneur il attend de nous. C'est ça la perfection, mes frères et sœurs. La perfection de l'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. On peut donner notre vie de différentes façons, vous savez. On peut donner notre vie de différentes façons. Oui, mes frères et sœurs, on peut donner notre vie de différentes façons. Soit on donne carrément notre vie. Quand quelqu'un il est en danger, on subit les coups. Là, on fait vraiment ce que Jésus il a fait. Ou soit, voilà, on ne regarde plus à notre temps personnel. Tu vois, si on a du temps personnel pour se reposer un peu, et si on voit que notre frère il a besoin d'aide, on ne regarde pas à notre repos, on ne regarde pas à notre vie, on va l'aider même si on est fatigué. Vous voyez, on ne va pas regarder notre compte en banque, on va pas regarder notre compte et on va pas dire il faut, je sais pas moi, il faut que je garde un peu pour le mois prochain. Non, le frère qui est devant toi, il est en train de mourir, là, il a besoin d'argent, il a faim, ou il a besoin d'un truc spécial. Voilà, réfléchis pas trop, donne. Ne t'en fais pas, le Seigneur il va prendre soin de toi. Parce qu'il faut savoir une chose, que ce qu'il y a dans ton compte en banque là, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, c'est Dieu qui te donne cette somme d'argent. Mais vous pensez que Dieu il peut pas faire exploser cette somme d'argent là? Il est capable de tout. Donc s'il y a 10 euros aujourd'hui, vous pensez que demain il peut pas y avoir 10 000 euros là? S'il y a 10 000 francs, vous pensez que le Seigneur il va pas mettre 1 million? Il peut tout faire, le Seigneur. Mais occupons-nous du royaume. Et après, toutes ces choses vont venir. L'argent, l'habit, la nourriture. Ne regardons plus à notre vie. Regardez le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas regardé à sa vie. Mais regardez ce qui lui est arrivé. La glorification auprès du Père. Il a eu tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire être auprès du Père. Voilà, mes frères et sœurs. Le petit message d'aujourd'hui, c'est que appliquons-nous comme des enfants dans la joie, surtout dans la joie. Ne faites pas à contre-cœur, faisons-le avec le cœur joyeux de Jésus. La bonté, la justice, l'amour et l'équité. Soyons des enfants, à travers des petits gestes, des petits gestes. Ne voyez pas grand. Arrêtons de voir grand. Arrêtons de voir grand. Commençons petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a des expressions comme ça, mais qui sont tellement vraies. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si tu veux construire ta maison, si tu veux construire toutes tes actions dans des actions de justice, c'est pierre par pierre. C'est pierre par pierre. Tu vas pas commencer à mettre le toit avant de mettre les murs. Vous voyez? Tu vas pas poser la porte alors qu'il n'y a pas le cadran de la porte, il n'y a pas le bâti. C'est petit à petit, des petites actions, tu construis.
Tu construis, c'est toi qui t'amasses le trésor dans le ciel. C'est toi qui le construis, ce trésor dans le ciel. Avec l'aide de Dieu, mais petit à petit. Donc commencez par des petites actions. Vous voyez qu'au fur et à mesure, le Seigneur il va agrandir l'amour. Il va agrandir la compassion qui est dans votre cœur. Il va agrandir. Et après, vous allez voir que vous allez être capable de construire des grands monuments. Des grands monuments. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. Appliquons-nous. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'appliquer, mon Seigneur. Donnez-nous cette force d'appliquer cet amour que vous nous donnez dans notre cœur, Papa. Permettez-nous de le propager autour de nous à travers la miséricorde, la justice et l'équité, à travers notre prochain. Que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit un enfant qui ne vous connaît pas encore, Papa. Permettez que nous soyons des gens parfaits à votre image, Papa. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.